Tu fais du keto. Tu fais attention à ce que tu manges. Tu évites le sucre, tu limites les glucides, et pourtant, ton corps refuse de lâcher le gras. Peut-être que la balance ne bouge pas, ou pire, elle monte légèrement. Et à ce moment précis, une pensée commence à s'installer. Qu'est-ce que je fais mal? Puis une autre. Est-ce que le keto marche vraiment pour moi? Si tu te reconnais, écoute bien, parce que ce que tu vis est beaucoup plus courant que tu ne le crois. Et surtout, ce n'est pas un manque de volonté. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste de conseils. Je ne vais pas te dire de manger encore moins, ni de faire plus de sport. Je vais t'expliquer pourquoi ton corps résiste et surtout à quel moment précis il commence enfin à coopérer. Ce moment existe, mais presque personne ne t'explique quand il arrive, ni pourquoi il n'arrive pas tout de suite. Si tu comprends ça, le keto devient beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins frustrant. Commençons par une vérité importante. Ton corps n'est pas une machine. Il ne fonctionne pas comme une calculatrice. Moins de calories ne signifie pas automatiquement moins de gras. Plus d'efforts ne signifie pas automatiquement plus de résultats. Ton corps fonctionne avant tout sur un principe fondamental, la survie. Pendant des années, peut-être même des décennies, il a été exposé à des cycles répétés. Sucre, pic d'insuline, restriction, reprise de poids, stress, fatigue. À force, ton corps a appris une chose, se protéger. Alors quand tu passes en keto, même si ton alimentation s'améliore, même si tu fais tout correctement, ton corps ne se dit pas immédiatement « Parfait, on peut brûler le gras ». Il se pose d'abord une autre question. Est-ce que cette situation est sûre? Et c'est là que tout se joue. Imagine ton corps comme un coffre-fort. Pendant longtemps, il a stocké de l'énergie parce qu'il ne savait jamais quand viendrait la prochaine pénurie. Quand tu changes brutalement ton alimentation, quand tu réduis les glucides, quand tu manges moins souvent, le message qu'il reçoit n'est pas forcément nouvelle stratégie intelligente. Le message peut être « Attention, danger potentiel ». Et tant que ton corps perçoit un danger, il résiste, il ralentit, il économise, il retient le gras. C'est pour ça que certaines personnes ne maigrissent pas tout de suite en keto. Pas parce que le keto ne fonctionne pas, mais parce que leur corps n'a pas encore confiance. À ce stade, beaucoup font une erreur. Ils forcent, ils mangent encore moins, ils contrôlent chaque gramme, ils se pèsent tous les jours, ils ajoutent du sport. Et paradoxalement, ils augmentent la résistance. Parce que le stress est un signal. Et pour le corps, le stress dit urgence. Or, un corps en urgence ne brûle pas ses réserves. Il les protège. Le keto commence réellement à fonctionner quand un changement subtil se produit. Quand ton corps comprend que la nourriture est suffisante, que le gras est disponible, que le danger est passé. Ce n'est pas la perfection alimentaire qui déclenche la perte de poids, c'est la sécurité métabolique. À ce moment-là, quelque chose bascule. La faim diminue naturellement. Les envies se calment. L'énergie devient plus stable. Et surtout, le corps commence à ouvrir le coffre, pas violemment, pas d'un coup, mais de manière progressive et durable. Si aujourd'hui tu fais du keto et que les résultats tardent à venir, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut dire que ton corps est encore en train de s'adapter. Il apprend, il observe, il teste. Et quand il comprend que cette nouvelle façon de manger n'est pas une menace, mais une solution durable, il change de stratégie. La perte de poids en keto n'est pas une question de force, c'est une question de timing. Et ce timing n'est pas dicté par la balance, mais par la confiance interne de ton corps. Si tu veux continuer à avancer intelligemment, je te recommande de regarder la vidéo où j'explique les bases du keto simplement, ou celle où je détaille pourquoi la faim diminue naturellement en keto. Comprendre, c'est déjà commencer à réussir. Et rappelle-toi ceci, ton corps n'est pas contre toi, il attend simplement le bon signal.